Coucou à tous, bienvenue sur Bantoufle. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, je vais vous parler de mes unpopular opinions par rapport au lavage à l'huile. Si vous me suivez depuis déjà un moment sur cette chaîne, vous savez que je fais des vidéos unpopular opinions. Je donne mes opinions par rapport à la communauté naturelle. De temps en temps, je fais des tutos par rapport aux cheveux crépus aussi. Donc, cette vidéo rentre exactement dans le cadre des choses que je parle. Quand je fais mes unpopular opinions, c'est très important pour moi de vous dire que je ne suis pas ici pour casser du sucre ou bien critiquer une personne en particulier. Je pense que des fois, quand on parle d'unpopular opinion, c'est des choses que moi-même j'ai déjà fait et que je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine ou bien ça vaut la peine. Mais c'est mes opinions et je ne suis en aucun cas en train de dénigrer ou mal parler à une personne. Je suis en train de voir beaucoup ici sur YouTube, sur ma barre de recommandations de vidéos, beaucoup de vidéos se laver les cheveux à l'huile. C'est un peu quasiment comme une tendance que je suis en train de voir ici et je ne sais pas et je ne pense pas que c'est une technique qui va fonctionner pour tout le monde. Et cette vidéo est là pour vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas une personne qui aime énormément les huiles. Pour moi, les huiles, en fait, c'est toujours une chose à laquelle je pense juste parce qu'il faut le faire et parce que c'est bénéfique pour les cheveux. Mais je ne suis pas une mordue d'huile. Je ne suis pas la première à faire des huiles, des bains d'huile. J'ai essayé une fois ou deux quand j'étais à l'université et les deux fois, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Unpopular opinion numéro 1. Pour le lavage à l'huile, je trouve en fait que le lavage à l'huile, ça dure. Le lavage à l'huile, en fait, c'est... Vous voyez, en fait, à l'époque, il y avait des prix pour faire avec de l'huile de coco et compagnie et tout. Le lavage à l'huile me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire qu'on va prendre tellement du temps parce que l'huile... L'huile ne va pas te faire étirer les cheveux. Ça n'a pas ce côté assouplissant qui va t'aider à étirer les cheveux. Donc, ça prend du temps. Et par rapport à mon niveau de vie, mon style de vie, je ne sais pas si je veux déjà prendre encore plus de temps que je prends déjà avec ma routine capillaire. Je n'ai pas le type de cheveux qui est le plus célébré dans le monde des naturels. C'est-à-dire que moi, j'ai des cheveux de type 4C, comme ils le disent. Et j'utiliserai 4C juste parce que c'est une indication pour vous faire une idée de comment est-ce que mes cheveux sont. La classification des cheveux et compagnie est un peu problématique sur a lot of levels, sur beaucoup de niveaux à cause de beaucoup de choses, mais ça on peut en parler dans une autre vidéo. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de miracle. À chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qui vient, une nouvelle tendance par rapport aux cheveux, tout le monde veut sauter dessus, tout le monde veut le faire, tout le monde pense que voilà le truc miracle qui va faire que XY j'ai les cheveux plus longs ou XY j'ai les cheveux beaucoup plus bouclés si la personne a des cheveux 4C, parce que souvent c'est l'obsession des gens qui ont les cheveux 4C, pas moi. Ouais, des fois c'est comme les gens pensent que toutes les nouvelles tendances sont à faire, ils pensent que toutes les nouvelles tendances sont pour eux, mais il n'y aura pas de miracle en fait. L'huile ne va pas miraculeusement changer tous les problèmes que vous avez pour vos cheveux. Unpopular opinion numéro 3. L'huile est salissante. Je me souviens en fait quand j'avais testé le Chébé il y a 2 ans, c'est même pas la poudre de Chébé qui m'avait causé des problèmes, c'était l'huile. C'est l'huile qui était sur les couvertures de mes oreillers. Et finalement, la poudre de Chébé, c'était juste de la poudre quoi. Donc l'huile peut être salissante sur les vêtements ou bien ça peut créer du gras dans la baignoire ou la douche quand vous lavez vos cheveux. Donc c'est ça les inconvénients de l'huile et ça c'est mis en popular opinion. Je ne suis pas dans le monde des bisounours. La réalité, c'est un peu chiant en fait de venir derrière après s'être lavé peut-être ou avoir utilisé beaucoup d'huile sur les cheveux. C'est un peu chiant de repasser et laver tout ça parce que l'huile est vraiment casse-pied. Nos cheveux nécessitent de l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va faire du sens. Je vais expliquer tout de suite. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens qui prennent soin de leurs cheveux n'aiment pas vraiment leurs cheveux. Et ça, je veux vraiment vous le dire en fait, cash. Je veux vous le dire cash. Vous aimez vos cheveux. Certains d'entre vous aiment vos cheveux juste parce que c'est maintenant à la mode d'avoir les cheveux crépus, mais vous n'avez pas d'amour genre interne par rapport à vos cheveux. Vous le faites parce que tout le monde dit que c'est bon, donc vous le faites. Mais vous n'avez pas vraiment d'amour par rapport à vos cheveux. Et je pense que des affaires comme le lavage à l'huile, en fait, c'est beaucoup plus pour les gens qui aiment beaucoup leurs cheveux et qui aiment passer du temps à prendre soin de leurs cheveux d'une façon beaucoup plus ancestrale, d'une façon
beaucoup plus self-care, self-love. Moi, j'aime énormément mes cheveux. J'aime bien passer du temps avec. J'aime laver mes cheveux et j'aime passer du temps. J'aime passer un week-end où est-ce que je vais prendre soin de mes cheveux et tout. Mais je pense pas que c'est ce que beaucoup de personnes aiment faire. Et malgré que moi, j'aime beaucoup mes cheveux, je suis sûre et je sais et je connais des gens qui n'aiment pas vraiment leurs cheveux naturels et c'est OK. Qui sommes-nous en fait pour juger les gens qui n'aiment pas leurs cheveux? Chacun fait ce qu'il veut, mais la vérité en fait c'est que les bains d'huile, les trucs qui sont un peu plus techniques comme ça nécessite des gens qui ont beaucoup d'amour pour leurs cheveux et ont beaucoup de patience aussi. Mon unpopular opinion, 1, 2, 3, 4, excusez-moi, je dois les lire. Le cinquième en fait c'est... Nous vivons dans une génération en fait une génération de l'instant, une génération très instantanée. On veut quelque chose, on veut l'avoir tout de suite, illico presto. Et je trouve que en fait les trucs comme le lavage à l'huile, je sais pas si ça rentre vraiment. Encore une fois, ça vient avec le premier point que je disais au début, quand je disais que ça dure. Je sais pas en fait si ça rentre en fait dans le si ça rentre en fait dans j'oublie le mot. Si ça rentre dans le style de vie, en fait, qu'on a maintenant très citadin, c'est un style de vie qui a besoin qu'on fasse des trucs on the go. On ne veut pas forcément passer un mercredi à se laver les cheveux avec de l'huile. Je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est une technique qui va nécessiter beaucoup d'efforts. Une autre chose que je veux dire, c'est que j'espère que nous, en tant que personnes qui prenons soin de nos cheveux afro, j'espère vraiment qu'on va repartir à l'essentiel, qu'on va être on va être beaucoup moins des personnes qui s'attardent en fait sur les produits, mais qu'on soit beaucoup plus dans la technique et d'aimer nos cheveux. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de fois en fait, quand vous me demandez c'est quoi tes produits préférés, quels sont les produits, où est-ce que tu achètes tel produit, je suis un peu réticente à faire beaucoup de pubs par rapport à des produits en fait, et vous avez vu que je n'ai jamais fait de partenariat avec des marques, pas parce que je ne veux pas, mais parce que des fois je me demande, il y a déjà des gens en Afrique qui peuvent utiliser des produits locaux sur place. Le naturel ne devrait pas être synonyme de acheter beaucoup de produits ou bien essayer des tendances. Le naturel, repartir au naturel, c'est juste de se reconnecter avec nous-mêmes, se reconnecter avec qui on est à la base, savoir en fait comment est-ce que nos grands-parents prenaient soin de leurs cheveux parce que eux, ils n'avaient pas toutes ces industries qui les disaient utilise ça, utilise ça, utilise ça. Même si je suis en train de faire une vidéo par rapport à mes unpopular opinions, par rapport au lavage de cheveux à l'huile, oui, je pense que le lavage aux cheveux à l'huile est extraordinaire et phénoménal si ça fonctionne, pour qui ça fonctionne, mais il faut aussi dire que c'est pas adapté à beaucoup de personnes qui n'ont tout simplement pas envie d'apprendre des techniques. Si déjà les gens, tu fais des vidéos routines cheveux et la seule chose qui les intéresse c'est c'est quoi tes cheveux, tes produits préférés, c'est quoi ci, c'est quoi ça, et qui ne s'intéressent pas à comment est-ce que tu démêles au doigt, comment est-ce que tu fais ci, comment est-ce que tu fais ça pour tes cheveux. Ça va être la même chose pour le lavage à l'huile, et c'est important de dire en fait que le lavage à l'huile, ça va nécessiter beaucoup de technique, beaucoup de patience, beaucoup d'amour de ses cheveux et voilà, beaucoup d'acceptation de qui on est. Aussi le lavage à l'huile, une autre chose, c'est que je me demande en fait, c'est que on sature nos cheveux avec de l'huile, d'accord? Et il y avait à un moment donné sur les réseaux sociaux où est-ce que les gens disaient si vous mettez trop d'huile sur vos cheveux, ça va saturer vos cheveux, ça va étouffer vos cheveux, ça va étouffer votre cuir chevelu. Je connais pas la science derrière tout ça, mais je me pose juste des questions. Quelles sont les huiles avec lesquelles les gens font les lavages à l'huile? Comme je vous l'ai dit, je vois seulement les suggestions. Je n'ai pas encore vu exactement quelles sont les huiles que les gens utilisent. Je ne sais pas quelles sont les huiles, je ne sais pas quelle est la qualité d'huile, mais je me demande est-ce que c'est une bonne technique? Si c'est une bonne technique, c'est une bonne technique d'après les gens qui l'utilisent. Je sais aussi qu'il y a certains peuples qui utilisent de l'huile dans leur pratique de prise de soin de leurs cheveux. En Inde, en Australie, les autochtones d'Australie et des gens d'autres pays. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très bien, mais c'est aussi important de dire encore une fois que c'est des choses qui vont demander de la technique.
C'est tout pour cette vidéo Unpopular Opinion. Une vidéo Unpopular Opinion, c'est pas une vidéo pour que vous soyez d'accord avec moi. C'est tout simplement une vidéo de mes opinions que je pense qui ne rejoignent pas les opinions de la majorité. Si vous voulez continuer à avoir cette discussion avec moi, vous pouvez tout simplement me laisser des commentaires en bas. Et si vous avez déjà utilisé cette technique, dites-moi déjà en commentaire si vous voulez que j'utilise cette technique. Laissez-le moi en commentaire. Si j'ai 20 likes sur cette vidéo, c'est sûr que je vais moi-même tester le lavage à l'huile, pourquoi pas. Je perds rien à essayer et à faire quelque chose qui peut être bénéfique pour mes cheveux. Si vous avez déjà utilisé cette technique, laissez-moi en commentaire quelles sont les huiles que vous avez utilisées. Peut-être ça va m'aider et me guider moi-même à utiliser ces produits-là. La prise de soin de vos cheveux commence de l'intérieur. Il faut bien s'alimenter, boire beaucoup d'eau, nourrir. Il faut d'abord nourrir son corps. Les cheveux, en fait, c'est pas une priorité pour notre corps. Notre corps ne met pas dans la liste des organes qu'il faut prendre soin. Et ça, j'en ai déjà parlé depuis mes vidéos depuis 3-4 ans. Donc, nos cheveux vont être peut-être genre les avant-derniers à recevoir les nutriments. Donc, les premiers organes qui vont recevoir les nutriments, c'est nos organes internes, notre cerveau et compagnie. Et après, nos cheveux et nos ongles suivent. Donc, c'est pour ça que c'est bien de bien s'alimenter, de bien prendre de l'eau, de manger très, très bien. Et manger très bien ne veut pas dire forcément être végétarien ou forcément manger d'une certaine façon. Manger bien, dormir bien, c'est des facteurs aussi pour que nos cheveux aient l'air super beau. J'ai fait beaucoup de blabla. Tiki, 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 tiki. Je suis en train de parler. J'espère que vous avez très bien aimé. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah c'est ok. On n'a pas à être tous d'accord. Et si vous aimez mon look, wow! L'Espagne me manque un peu. En mode... je sais pas, pour les gens qui savent pas, j'ai passé une partie de mon enfance en Espagne. Simple et en même temps vraiment dans le chiquisme. En tout cas, c'est ça. Je vous fais de gros bisous. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo ici sur Bantu Flow. Portez-vous bien. Bye.